pas de renseignements, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Alors cette semaine, quand j'ai vu le thème, je me suis un peu réjoui. Parce qu'autant il y a des semaines où on voit le thème, on se dit, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Et ça se ressent certainement dans les chroniques. Il faut savoir que chaque semaine, il y a un thème imposé. Et cette semaine, le thème, c'est le sommeil. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai un petit peu frétillé. C'est un petit peu comme si toute ma carrière de chroniqueur me dirigeait vers cet instant précis, vers cette chronique. Elle sera ce qu'elle sera. En attendant, je me suis demandé, qu'y a-t-il de meilleur qu'une bonne sieste? La France somnole. Les scientifiques le disent, on le voit partout dans les journaux, les Français ne dorment pas assez. Alors qu'il me soit permis ici d'apporter ma petite pierre à l'édifice en redonnant ces lettres de noblesse à ce qui est pour moi la solution à beaucoup de problèmes, la sieste. Et permettez-moi, en toute modestie, de vous dire qu'en la matière, j'ai quelques expériences. La sieste déjà n'a pas d'heure. La sieste n'a pas de saison, elle n'a pas de raison. La sieste est possible partout et tout le temps. Il y a, par exemple, les siestes impromptues qui vous tombent dessus sans crier gare, mais auxquelles on ne peut s'extraire. Ce qu'on appelle le fameux coup de barre, auquel on ne peut pas répondre. Non, on ne peut pas répondre par des coups de café, mais bien par les yeux fermés quelques instants. Il y a aussi les siestes préparées et prévues. Je serais tenté de dire que c'est les meilleures. Celles qui vous laissent le temps d'enlever votre pantalon. Car pour la sieste, on garde toujours le haut. Attention à ne pas confondre avec la nuit, où là on peut se mettre nu, on met un pyjama, on fait ce qu'on veut. Non, la sieste c'est important, on garde le haut. Vous savez, ces siestes qui vous laissent le temps de prendre un livre, de lire, de vous endormir, de rêver et de vous réveiller. Ça aussi c'est important, le réveil d'une sieste, primordial, ça peut complètement anéantir tout bienfait si le réveil est raté ou trop rapide. Il y a aussi la sieste obligatoire pour se recharger d'une journée déjà longue ou pour se préparer une journée encore longue. Il y a la sieste du matin dans des draps encore chauds. Il y a la sieste du soir autour de 18h, juste pour le plaisir, celle-là. Il y a aussi les siestes d'hiver, quand il pleut, quand il fait froid et que le lit est le meilleur endroit. Il y a la sieste d'été, quand il fait chaud, que le soleil tape et que de toute façon, c'est la seule solution. Vous le voyez, la sieste, elle est multiple. C'est un plaisir, c'est un art, c'est une religion. La sieste, c'est un refuge et un échappatoire. C'est une parenthèse et des points de suspension. C'est un plaisir perso et de salut public. La sieste, c'est un city break vers le pays des rêves. La sieste, en résumé, tu l'aimes ou tu la kiffes. Alors, y a-t-il un plus grand plaisir que la sieste? Je répondrai sans hésiter non. Et même, je dirais, siestons, siestons, qu'un sommeil pur abreuve les dredons. À la semaine prochaine. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.